Alors, ici, c'est une question de discernement. Je peux m'attacher à des choses, mais à quoi? À tout ce qui est intemporel. L'amour. Vous pouvez vous attacher à l'amour. L'amour véritable. Je ne parle pas du plaisir ou de l'attraction physique. Parce que lorsque je me sens attiré vers l'autre, ça, ce n'est pas de l'amour intemporel. C'est quelque chose qui est temporel. Okay? Je ne parle pas de ça. L'amour agapé, comme on dit, l'amour véritable. C'est quelque chose de subtil. C'est une énergie. Ok? S'attacher à l'amour, c'est s'attacher à quelque chose qui ne finit jamais. Vous pouvez vous attacher à la joie. Vous pouvez ancrer votre existence tout entière dans la joie. Par exemple, peu importe ce qui arrive, je me dis, la chose la plus importante pour moi, c'est la joie. Je ne cède rien au détriment de ma joie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la série Renaître de nos cendres, dans cet espace où nous nous retrouvons très régulièrement pour parler de notre vie, de notre bonheur, mais également des choses qui nous inquiètent, des souffrances auxquelles nous sommes confrontés. On peut dire, et comme nous le disons assez souvent, des choses que nous subissons ou les positions malencontreuses dans lesquelles nous nous mettons. Comment démêler tout cela dans notre vie? Voilà les sujets que souvent nous abordons dans cet espace spirituel. Et aujourd'hui, nous nous posons une question encore bien singulière. Convient-il de s'attacher ou non? La plupart du temps, vous le savez, dans nos prédications ou enseignements spirituels, on parle du détachement comme étant un chemin vers la liberté. Se détacher, c'est ôter de notre cœur les choses auxquelles nous nous étions autrefois agrippés et qui, à chaque instant de notre vie, pilulent dans notre tête, dirigent les moindres de nos pensées et nous envahissent énergétiquement. Si par exemple, je regarde en moi, dans ce que j'appelle mes principes ou ma personnalité, eh bien, je vais voir une horde de choses, une liste de choses que j'appelle moi, qui font partie dans ma tête, dans mes croyances, dans mes conditionnements, qui font partie de moi, de ce que j'appelle moi. Des exemples concrets, je suis quelqu'un de principe, on ne me fait pas ci, on ne me fait pas ça. Ah, mais tu le connais, on ne lui parle pas de telle façon, ou il est très strict, ou il est très rigide. Vous voyez, des choses qui sont dans notre vie, par lesquelles les gens nous connaissent, et qui sont comme pour nous un trait de personnalité, sont en réalité des choses auxquelles nous nous sommes attachés au fil des années. Et en spiritualité, on se dit, c'est ces affaires-là qui font qu'en réalité, nous sommes comme enchaînés. Parce que c'est ces mêmes choses qui nous poussent vers des réactions, vers des pensées, vers des émotions. Et ces émotions qui nous font souffrir. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir, ben oui, le détachement est un chemin vers la liberté. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une nuance à faire? Parce que notre quête vers l'identité spirituelle véritable passe par la généralisation des concepts dans notre
dans notre vie. Quand on parle de généralisation, c'est l'absolu. On dit, il faut se détacher. Mais est-ce qu'il faut se détacher de tout? On dit, il ne faut pas s'attacher. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'attacher à tout? Voilà la question. Si par exemple, j'ai quelque chose qui me fait foncièrement du bien, je serais poussé à vouloir m'attacher à cette chose. La question, c'est est-ce que je ne devrais pas m'attacher simplement pour le principe de ne pas m'attacher? Ou alors si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi je ne devrais pas m'attacher? Ou alors, pourquoi je devrais m'attacher? Dans notre conception humaine, nous avons les polarités. Vous savez, nous vivons dans un monde de dualité où il y a le bien et le mal, le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité. Et donc on se dit, si nous sommes dans la lumière, nous ne sommes pas dans l'obscurité. Mais la plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a également ce que nous appelons la dichotomie. La divine dichotomie, c'est qu'on peut avoir les deux en même temps. Évidemment, il faudrait voir dans quel contexte on peut avoir l'un et dans quel autre contexte on peut avoir l'autre. S'attacher, c'est donc, si on fait une déduction logique, c'est s'ancrer. C'est ancrer son cœur, sa vie, tout son être dans quelque chose. Vous savez, lorsque, par exemple, j'aime quelqu'un, j'ai trouvé un amoureux, une amoureuse, et cette personne-là, je l'aime foncièrement, je m'attache à cette personne-là. Je lui donne quasiment toute mon existence, toute ma vie. Vous vous rappelez, dans notre jeunesse, on n'écoute même pas les parents. Mais quand les parents disent, mais fais attention, on n'écoute pas, parce que c'est le cœur qui parle. Et quand le cœur parle, eh bien, c'est tout ton désir qui s'exprime. Et on s'attache. On ne peut pas vivre sans voir cette personne. On est heureux, on est heureuse d'être avec cette personne. La même chose pour tout le reste. Ce ne sont que des mouvements énergétiques, chers frères et sœurs. Lorsque j'aime l'argent, je m'attache à l'argent. Ce à quoi je m'attache, eh bien, très facilement change mes humeurs. Très facilement change mon état d'esprit. Si j'aime l'argent et que je suis attaché à l'argent, ou si j'aime le matériel, par exemple ma voiture ou ma maison, et que je suis attaché à ces choses, le moindre changement dans ces choses va entraîner dans mon esprit une profonde tristesse, une profonde dépression. Et c'est pourquoi les attachements sont très importants à scruter. Nous devons en parler et vous devez comprendre comment cela opère des changements profonds et parfois très subtils dans vos vies. Donc, s'attacher ici, c'est s'ériger un certain ancrage spirituel, donc c'est le cœur qui parle, on aime quelque chose et cette chose devient importante pour nous. Et puisque cette chose passe de non important à important, ça draine tout le reste. L'ancrage, cet ancrage dont je parle, va créer plein de pensées, va dicter nos perceptions, va dicter nos décisions. Si par exemple je suis attaché à mon apparence et que quelqu'un me donne un conseil qui touche à mon apparence, je ne vais pas voir le bien fondé de ce que cette personne me dit. Je vais simplement dire que cette personne est en train de m'agacer ou de me juger. Je vais foncièrement me mettre en colère. Je vais devenir irrité parce que cette personne prononce des phrases ou dit des choses qui adressent des portions de mon esprit attachées à l'apparence. Est-ce que vous comprenez la différence? Et l'impact que ceci peut avoir justement dans le quotidien de notre vie. Le bonheur et la souffrance dépendent donc de ces attachements que nous formons, on va dire, de ces attachements que nous érigeons dans notre vie. Nous nous accrochons aux choses. Et c'est pourquoi
Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ici, quand on parle de la langue, on parle de la parole. Mais remarquez ceci, la parole a une âme. Toute parole que vous prononcez, ce n'est pas juste des sons, ça a une âme. Calmez-vous et réfléchissez-y. Lorsque Dieu dit, la parole qui sort de ma bouche ne peut pas revenir à moi sans avoir accompli ce à quoi elle est destinée, c'est de cela que Dieu parle. Nous, étant des fils de Dieu, des enfants spirituels de Dieu, nous sommes Dieu. Et donc la parole qui sort de notre bouche peut être lumière, joie, bienveillance ou poison et tout le kit. Ça peut être quelque chose de très destructrice, ce que nous prononçons comme parole. Et donc la parole a une âme. Et cette âme, en fait, c'est une énergie qui provient d'où? Qui provient de notre cœur. Ok? C'est une énergie qui provient de notre cœur. Et alors, lorsqu'on parle de quelque chose qui provient de notre cœur, on parle de l'intention. Or, notre intention à un moment donné dépend de quoi? Dépend de nos croyances, dépend de nos conditionnements, dépend de notre subconscient. Et donc, voilà, la boucle est bouclée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On peut dire que la mort et la vie sont au pouvoir de l'intention. Et donc la mort et la vie sont au pouvoir de tous vos attachements parce que ce sont eux qui conditionnent vos intentions et vos pensées. La question ici, c'est est-ce qu'il faudrait se détacher de tout? Est-ce qu'il faudrait se détacher même des choses qui nous font plaisir? Si j'aime la banane, et que je suis aux anges quand je mange la banane, est-ce qu'il faudrait m'en détacher? Si j'aime quelqu'un foncièrement, c'est mon amoureux, c'est mon enfant, c'est mon parent, c'est mon père, c'est ma mère, est-ce qu'il faudrait s'en détacher? Cette question, les disciples l'avaient déjà plutôt dans leur cœur, quand Jésus leur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est quoi? Renoncer à lui-même. Et en plus, il a dit encore, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Haïr son père et sa mère, dans le langage métaphorique de Jésus ici, signifie se détacher de ses parents. Mais j'aime foncièrement mon père. Il a été mon roc, il a été mon ancrage depuis que je suis né. J'aime foncièrement ma mère. Elle a été mon ancrage, ma référence depuis que je suis né. Ce sont ces personnes-là qui m'ont éduqué, qui m'ont accompagné jusqu'ici. Et il faut que je m'en détache. Alors, ça bouillonne dans l'esprit. Qu'est-ce que je peux comprendre par ceci? Est-ce que ça a du sens que de me demander aujourd'hui de me détacher de ces personnes, par exemple? Voilà la question qu'on se pose. Mais on ne dit pas qu'on doit se détacher. Convient-il de se détacher? Qu'est-ce que ceci signifie? Ça veut dire, est-ce que l'acte de s'attacher va toujours dans la même direction que nos aspirations profondes de joie et de bonheur? Parce que, en réalité, tout le monde peut faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Nous pouvons tous faire ce que nous voulons. C'est correct, on peut faire ce qu'on veut. Mais est-ce que ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons, nous rend toujours service? Et si nous sommes ici dans cet espace, c'est justement pour nous calmer, pour rentrer en nous-mêmes et faire cet inventaire des choses, et faire cet exercice des émotions, et voir quelles sont les choses en nous auxquelles nous sommes agrippés et qui nous font du bien ou qui nous font du mal. Parce qu'en réalité, n'est-ce pas le but ultime de notre existence, le bonheur? Alors ici, il est question d'équilibre. S'attacher à certaines choses, ne pas s'attacher à certaines choses, mais à quoi?
Le Christ, le Maître spirituel, notre Seigneur, a toujours parlé de détachement. On peut le voir dans Matthieu 16, verset 24, comme je viens de le dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. En fait, il parle ici du détachement. Mais il a souvent aussi parlé de l'attachement. Matthieu 19, verset 29, il dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, à cause de moi. Certaines versions, certaines traductions vont dire à cause de moi. En fait, le Christ fait référence ici à l'âme. Votre moi véritable, ce n'est pas vous, votre nom là. C'est pas moi, mon moi véritable, c'est pas Eric. Eric, ce n'est que la forme, c'est le nom qu'on m'a donné dans la forme physique. Eric, c'est le corps peut-être, parce que quand vous me voyez, vous reconnaissez Eric, mais moi je ne suis pas Eric. Je suis moi. Je suis une énergie sans nom. Et c'est ça le moi. C'est de ça que le Christ parlait ici. Le Christ a toujours parlé de l'attachement. S'attacher à quelque chose et se détacher des formes. Encore en plus clair dans ce passage de Matthieu 7, versets 24 à 27, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, que pouvons-nous comprendre de ce passage? Parce que la question de l'attachement et du détachement y ont été clairement bien énoncées ici. Bâtir sa maison sur le roc, c'est s'attacher à quelque chose de solide. Bâtir sa maison sur le sable, c'est s'attacher à quelque chose de très instable, de futile, d'éphémère, d'illusoire. Alors, maintenant, on peut se calmer et se dire, dans les choses, honnêtement, moi, auxquelles je me suis attaché, qu'est-ce qui est solide? Qu'est-ce qui est illusoire, éphémère et futile? Si j'aime foncièrement quelqu'un, j'aime mon copain, ma copine, ma femme, mon mari, est-ce que c'est un roc? Un roc, c'est quelque chose qui, malgré tout ce qui arrive comme turbulence et turpitude dans ma vie, va toujours être là. Il s'agit ici de confiance. Il s'agit ici de stabilité émotionnelle et spirituelle. Sur quel humain tu peux compter en ce monde et qui sera là pour toi tout le temps, toujours et peu importe ce qui arrive? N'est-ce pas ce pourquoi on dit qu'il ne faut pas compter sur les hommes, il faut compter sur Dieu. La personne qui t'a promis quelque chose, est-ce que tu penses que cette personne va respecter sa promesse à un moment donné, au moment où tu en auras besoin? Parce que déjà, je t'ai promis quelque chose aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que quand viendra le moment, je serai dans la même disposition d'esprit que celle dans laquelle je suis aujourd'hui pendant que je te fais la promesse? Je t'ai promis, par exemple,
de te soutenir quand tu vas avoir un poste. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des amis. Aujourd'hui, nous sommes en de très bons termes. Aujourd'hui, je suis peut-être riche. Je t'ai promis une voiture en ce moment-là ou une maison. L'année prochaine. Est-ce que tu penses que quand tu auras besoin de moi, quand tu seras à ce poste et que tu auras besoin de mon soutien, ou quand viendra le temps d'honorer ma promesse d'acheter la voiture ou la maison, est-ce que je serai dans la même disposition d'esprit pour honorer à ma promesse? Est-ce que je serai toujours riche en ce moment-là pour honorer à ma promesse? Qu'est-ce qui garantit que j'aurai encore la capacité d'honorer à cette promesse? Est-ce qu'il convient de faire confiance à un homme? Voilà la question. C'est une question ici de niveau d'énergie et de fréquence énergétique, chers frères et sœurs. Ça change tout le temps. Regardez autour de nous. Le monde change tout le temps. Et les hommes changent avec. Est-ce que je peux m'accrocher à quelque chose qui change tout le temps? Est-ce que je peux créer un ancrage dans quelque chose qui change tout le temps? Le roc, ce que Jésus a dit dans ce passage, le roc, c'est quelque chose qui dure, qui est immuable, qui ne change pas, qui ne dépend pas du physique, qui ne dépend pas des mouvements énergétiques dans ce monde physique. Donc quelque chose d'intemporel. Parce que, nous le savons, tout ce qui dépend du temps change. Parce que le temps change. Les hommes ici, dans notre incarnation physique, nous dépendons du temps. Et ça change à tout bout de champ. N'est-ce pas? Alors, si tu t'accroches à un homme, peu importe le bien qu'il te procure aujourd'hui, tu peux être sûr que demain, ça va cesser. Et de quelle façon ça va cesser? Est-ce que tu ne vas pas en souffrir? Voilà la question qu'il faudra te poser. C'est dans ce cas de figure que l'on dit il faut se détacher. Il ne faut pas s'attacher. Si je suis attaché à mon mari ou à ma femme, il faut se détacher. Si je suis attaché à mon enfant, il faut que je me détache. Si je suis attaché à mon boulot, il faudrait que je me détache. Si je suis attaché à mes possessions matérielles, ma maison, ma voiture, mon argent, il faudrait que je m'en détache. Parce que ce ne sont que des énergies. Ce ne sont que des mouvements énergétiques, des choses qui changent tout le temps. À un moment donné, le vent va souffler. Les torrents vont envahir ma maison. Ma maison, c'est mon esprit. C'est moi, le véritable moi, qui œuvre dans ce monde, qui anime ce corps. Lorsque les torrents vont s'abattre contre ma maison, contre mon esprit, est-ce que mon enfant, ma femme, mon mari, mon père, ma mère, mes possessions matérielles, toutes ces choses physiques auxquelles je m'étais agrippé, est-ce qu'elles seront encore là pour me soutenir et pour me sauver? Non. Non. En ce moment, j'aurais bâti ma maison sur du sable. Et quand la pluie va tomber, les torrents vont venir. Quand les vents vont s'abattre contre ma maison, contre mon esprit, la ruine sera complète. La ruine, c'est quoi? C'est les souffrances, c'est les misères, c'est la peine, c'est les dépressions. Parce que vous vous êtes attaché à quelque chose de muable, quelque chose d'instable. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Non. Alors, ici, c'est une question de discernement. Je peux m'attacher à des choses, mais à quoi? À tout ce qui est intemporel. L'amour. Vous pouvez vous attacher à l'amour. L'amour véritable. Je ne parle pas du plaisir ou de l'attraction physique. Parce que lorsque je me sens attiré vers l'autre, ça, ce n'est pas de l'amour intemporel. C'est quelque chose qui est temporel. Okay? Je ne parle pas de ça. L'amour agapé, comme on dit, l'amour véritable. C'est quelque chose de subtil. C'est une énergie. Ok? S'attacher à l'amour, c'est s'attacher à quelque chose qui ne finit jamais.
vous pouvez vous attacher à la joie. Vous pouvez ancrer votre existence tout entière dans la joie. Par exemple, peu importe ce qui arrive, je me dis, la chose la plus importante pour moi, c'est la joie. Je ne cède rien au détriment de ma joie. Je ne cède rien au détriment de ma joie. Comprenez-vous? Pourquoi est-ce que je vais troquer ma joie contre quelque chose qui est éphémère? Voilà la question. Ma joie, c'est tout ce que j'ai. Ma paix, c'est tout ce que j'ai. Nous pouvons nous ancrer dans ces choses-là, chers frères et sœurs. Et peu importe les relations que nous avons maintenant à l'extérieur, nous serons stables à l'intérieur. Même si après, j'ai un ami, même si après, mon mari ou ma femme me laisse, même si après, je perds mes parents, qu'ils quittent ce monde, j'aurai toujours mon ancrage à l'intérieur. Je me suis attaché à la bonne chose. J'ai bâti ma maison sur le roc. Le roc, c'est l'amour. Le roc, c'est l'âme. Le roc, c'est l'intemporel. Et la suggestion du roi David ici dans le psaume 118, c'est « Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme ». Ce qu'il appelle le Seigneur ici, c'est votre âme. C'est Dieu, le Dieu qui vit en vous. Quand il dit de recourir au Seigneur, c'est bâtissez votre maison sur ce roc-là. Ayez confiance en vous. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'en chacun de vous habite quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que vos yeux peuvent voir. Ayez confiance en ce que vous êtes. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas votre nom. Vous n'êtes pas cette forme physique. Vous n'êtes pas le PDG. Vous n'êtes pas le papa ou la maman. Vous n'êtes pas le parent. Non. Tout ça, ce ne sont que des choses qu'on nous a données. Ce ne sont que des attributs que nous avons eus en ce monde. Ce que vous êtes réellement, c'est votre âme. Mieux vaut vous accrocher à votre âme que de faire confiance à un homme. C'est ce que le roi David dit. En conclusion, s'attacher à la forme, c'est fonder sa maison sur le sable. C'est faire confiance à quelque chose qui va disparaître plus tard. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je ne pense pas. S'attacher à l'amour, à la paix et à la joie, c'est bâtir sa maison sur quelque chose d'intemporel et donc d'immuable, de très solide. Même si la guerre arrive, même si les choses bousculent et balancent autour de moi, je suis calme de l'intérieur, je suis calme à l'intérieur. Parce que mon esprit repose sur quelque chose. Je sais que je ne suis pas ce corps. Même si ce corps périt, je suis immortel. L'âme est immortelle. J'ai ma joie dans cette immortalité, dans cette vie éternelle. Et c'est ce qui va bâtir mon paradis. C'est ce qui va m'ouvrir au paradis, même ici, sur cette terre. Le Christ l'a dit dans ce passage. C'est ce qui va faire que je vais hériter la vie éternelle. Parce que le paradis existe ici. Mais il faut que je me détache des choses qui me créent des problèmes pour m'attacher aux choses qui m'apportent de la joie, de la paix, la vie, l'amour et le bonheur. J'espère que ces quelques mots vous auront édifié. C'est une méditation continue. On l'appelle un inventaire. À chaque fois que je suis triste, en colère, irrité, ça veut dire que je suis attaché à quelque chose qui est futile, qui est illusoire. À chaque fois que je ne vais pas bien dans mon corps et dans ma peau, ça veut dire que je suis attaché à quelque chose de futile. J'ai bâti ma maison, mon esprit, sur quelque chose qui va être emporté par les tourbillons, par les vents.
Et cette méthode va vous permettre, dans une méditation continue, de faire l'inventaire de vos émotions et de purifier progressivement ces choses dans votre cœur qui sont à l'origine des déboires, des souffrances et des misères dans votre vie. J'espère que le Saint-Esprit vous éclaire déjà. Et que, avec ces quelques mots, vous allez retrouver le chemin de la lumière. Ce chemin qui mène tout droit à votre bonheur. Soyez bénis.